Bonjour, c'est Aline de bouge-tes-genoux.com. Je vous présente aujourd'hui Vincent que j'ai rencontré. En fait, Vincent a demandé à s'inscrire au groupe privé Facebook Bouge tes genoux. Et quand j'ai écouté l'histoire de Vincent, j'ai eu envie de vous la partager aujourd'hui. Donc, je vais laisser Vincent se présenter. Bonjour, Vincent Druard. J'ai contacté Aline sur un groupe Facebook et je l'ai contacté parce que j'avais quelques douleurs au genou que je traîne depuis plusieurs mois et c'est comme ça que je suis rentré sur le groupe Facebook pour chercher des solutions, pour rencontrer Aline et la personne avec qui il avait initialement créé ce groupe, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter aussi par ailleurs. Super. Et en fait, ces histoires de douleurs au genou, pour toi, Vincent, c'était des vieilles douleurs qui remontent à pas mal de temps, hein, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces douleurs au genou et puis surtout ce que tu as pu Bien sûr, faire, tout ça, malgré ce problème? bien sûr, bien sûr. Alors oui, effectivement, j'ai toujours de longue date, je ne saurais pas dire d'où, à partir de quand ça a commencé, mais dans mes pratiques sportives, dès que c'était un petit peu plus intense, dès que je repratiquais après une longue période d'inactivité, quand je fais du ski, entre autres, j'habite à Grenoble, je l'ai pas précisé, mais du coup on est près des montagnes et j'aime bien faire du ski et j'aime bien les bosses. Et c'est vrai que je me régale, mais le lendemain des pratiques sportives, j'ai tendance à avoir vite mal au genou. Voilà. Comment et pourquoi on s'est recontacté, on s'est contacté sur Facebook. J'ai été atteint d'une maladie grave, j'ai eu une leucémie fin 2017 et j'ai dû faire 6 à 8 mois d'hospitalisation assez forte, donc en chambre à flux, allongé, avec très peu de mobilité, beaucoup de fatigue et donc une expérience un petit peu traumatisante pour la tête, hein, ok, mais c'est pas le sujet du jour, mais aussi pour le corps. Après 6 à 8 mois d'inactivité, sorti de l'hôpital, j'ai voulu me remettre en forme. Donc j'ai essayé de reprendre déjà une activité de mouvement et de vie quotidienne normale, ce qui a été un premier effort. Ouais. Et puis, ouais. Et puis un jour, un de mes très bons amis me dit, Vincent, et pourquoi pas, tu vas te remettre à courir et on s'inscrit à un trail. Alors oui, je vais me remettre à courir d'abord et puis on en reparlera plus tard peut-être. Et puis en fait, Tu faisais de la course à pied avant d'avoir la leucémie, hein? Ou pas du tout avant? oui, alors oui, en sportif raisonné, hein. Ouais. De temps en temps le dimanche, mais pas forcément très régulièrement, on va dire. D'accord. Euh, Donc un gros donc, défi qui a fait la maladie, quoi. ouais, donc un gros défi et mon ami qui en profite pour inscrire tout le groupe de copains. Donc j'avais pas vraiment le choix, il fallait que je le fasse. La chance, ce qui était bien, c'est que j'avais 6 mois devant moi pour 6 mois pour m'entraîner. Donc je reprends l'entraînement. La première séance a duré à peu près 2-3 minutes et 4 jours. Hein, voilà ce que je disais. J'ai couru 3 minutes, j'ai eu mal pendant 4 jours. Alors mal musculairement surtout. Et très rapidement au fil des entraînements et des sorties, des douleurs au genou, qui m'empêchaient de continuer. Donc à un moment donné, j'arrivais à un stade où c'est pas la musculature, c'est pas le cardio, c'est le genou qui me bloquait. Là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la kiné, la kinésithérapie. Je suis allé voir mon généraliste pour lui parler de mes soucis, qui m'a envoyé chez un kiné du sport. Et du coup, j'ai pu reprendre en douceur. J'ai été accompagné par un super kiné du sport qui m'a fait beaucoup d'entraînement, de renforcement physique, renforcement musculaire sur la cuisse, la jambe, tout ce qui encadre en fait le genou et qui lui permet de le tenir. D'accord. Et Qui tu m'a sais aussi beaucoup conseillé. ouais, pardon. Est-ce que tu sais ce que Et tu as pas... exactement au genou ou pas ou Non, alors j'ai fait une écho, j'ai rien de flagrant. Il y a rien de flagrant qui apparaît sur le genou. Donc la conclusion, et c'est là où c'est bien d'être entouré aussi, c'est parce que face à ces douleurs-là, on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut aller les chercher, est-ce qu'il faut continuer, s'arrêter immédiatement, etc. Et donc, bon, moi, mon kiné en tout cas m'a conseillé de continuer de courir et essayer d'aller chercher les premières douleurs
Et s'il y en a trop ensuite, parce que j'ai mes premières douleurs un petit peu loin de la maison et qu'il faut forcément que je rentre, de laisser reposer ensuite quelques jours pour attendre que les douleurs s'estompent. On a travaillé sur les foulées, changer les foulées, etc. Donc il y a des petites choses qui se mettent en place et qui en tout cas avec la partie musculation de la jambe, tout ça mis bout à bout, m'a permis de faire mon premier petit trail dont je suis pas peu fier. Voilà. Et alors, comme trail, c'était quelle distance, quel dénivelé Alors c'était un trail familial. Hein. Les amateurs de trail rigoleront peut-être doucement. Non. Ça, c'est pas rien. Non, c'était pas rien. Non, c'était énorme. Le trail, la performance pour moi était énorme. Non, c'était un trail de 600 mètres de dénivelé et 10 kilomètres. Je me souviens bien, aujourd'hui, ça commence à s'éloigner un petit peu, mais c'était surtout le dénivelé, quoi. C'est les 600 mètres de dénivelé qui sont traumatisants, Oui. qui sont durs physiquement et traumatisants pour les articulations. Donc, c'est ce qui me faisait le plus peur, quoi. Et surtout après une période d'immobilité en hôpital où on perd beaucoup en musculature, où les articulations n'ont plus l'habitude des chocs, de l'activité physique, c'est déjà un bel exploit sportif, ouais. C'est hallucinant ce qu'on perd en musculation quand on arrête complètement de bouger, quoi. Ça va à une vitesse qui est dingue. Dingue. Et qui paraît disproportionné par rapport au temps qu'il faut pour récupérer derrière, qui par contre lui est long. Complètement. C'est terrible. Faut surtout pas rester toute l'après-midi dans son canapé, c'est pas bon pour le corps. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour les genoux, mais en tout cas, tu as vraiment fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire du renforcement musculaire, d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît dans ces problèmes-là, et une augmentation progressive, c'est-à-dire d'aller jusqu'à sa limite, mais pas plus, et au fur et à mesure, la limite augmente. Ça, tu l'as bien senti? C'était plutôt une progression pour toi linéaire ou il y a eu pas mal de retours en arrière? Comment ça s'est passé? Non, c'est linéaire. C'est linéaire dans la gestion de la douleur. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher le moment qui est un peu difficile. Il faut le passer et s'arrêter à temps pour pas se faire trop mal. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un petit seuil de douleur pour progresser. Et puis savoir s'arrêter après parce que sinon on va se traîner la douleur pendant plusieurs jours, 4, 5 jours, alors que si on s'est arrêté un peu plus tôt, on peut reprendre peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, courir tous les 2 jours, c'est déjà largement suffisant quand on reprend voilà. Et moi j'avais des fréquences de course tous les 4 jours au début, tous les 4 jours, c'était bien. Voilà. Et tu arrives à sentir facilement cette limite parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais comment je sais quand je vais trop loin et quand je vais pas assez loin? Est-ce que toi, c'était facile à sentir ou pas? Est-ce que ça a été un apprentissage? Comment ça s'est passé? C'est un apprentissage parce que d'abord, on se focalise sur… c'est ce qui me concerne. Hein. Je me focalisais plutôt sur la partie cardio et douleurs musculaires. Et le lendemain, j'avais mal au genou. Mais avec tout ce qui est travail de renforcement, etc., la partie musculaire dans mes sorties footing a été moins contraignante. Et du coup, j'ai pu me concentrer sur mes douleurs de genou. Et donc là, du coup, on est beaucoup plus libre pour mettre son attention sur cette douleur qui est prédominante. Et on le sent quand on a mal. Moi, quand je sors maintenant, je sens, j'ai mal, je fais attention à la position de mon genou, je fais attention à ma foulée, je fais attention il y a plein de choses à prendre en compte, les chaussures, le type de sol, la position du corps, l'alignement des genoux par rapport aux hanches, aux chevilles. Voilà, je suis pas un spécialiste du sujet, mais j'ai eu plein de petites choses auxquelles faire attention. Donc, être encadré quand on connaît pas tout ça. Moi, en ce qui me concerne, c'était un kiné du sport. Ça vaut la peine, quoi. C'est important. Ouais. Oui, c'est important d'être aidé pour avoir les bons conseils techniques. Hein, c'est des choses, par exemple, je vais mettre beaucoup sur mon site internet, sur la chaîne YouTube, les histoires de placement. Donc, j'ai un guide, par exemple, des 7 erreurs les plus fréquentes des personnes aux genoux fragiles. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo dans la description pour les personnes qui veulent télécharger. Par exemple, cette histoire d'alignement cheville, pied, etc.
Il y a des exercices de renforcement musculaire et d'être bien placé dans ces exercices, c'est important. Et puis, il y a aussi, je trouve, l'accompagnement moral, de savoir qu'on est dans le bon, que c'est normal ce qu'on ressent, c'est normal les étapes par lesquelles on passe, c'est important aussi. Toi, ça a été quelque chose qui était important? Oui, j'ai eu un kiné avec qui le rapport le rapport avec mon kiné était il y avait beaucoup de confiance, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ça apporte beaucoup de choses. Une chose qui m'a beaucoup aidé, on s'est inscrit à ce trail avec des amis. On était plusieurs. Ça a été l'occasion de se retrouver. On n'habite pas tous au même endroit, donc c'était l'occasion d'organiser aussi un week-end entre nous et de se retrouver. Donc c'était hors de question de manquer à l'appel. Et tout au long de l'entraînement, on s'était tous inscrits sur une application pour enregistrer ces entraînements et les partager avec ses amis. Et ça, c'est super motivant. Les copains voient les sorties, voient les progressions. Vous pouvez, super Vincent, t'as couru aujourd'hui, waouh, t'as fait du dénivelé, vas-y, continue. Et ça, c'est super, super motivant. Parce que à la maison, on n'a pas forcément quelqu'un avec qui aller courir. Par contre, on peut partager ça aujourd'hui sur les téléphones. Oui, c'est vrai que c'est important, l'émulation de groupe, le fait de se soutenir les uns les autres, c'est vrai que c'est quelque chose de chouette. Comme application, c'était quoi? Tu veux qu'on note aussi dans la description ou Si vous voulez, Strava. Strava. On était sur l'Epic Strava, ouais, qui est, je sais pas si c'est la plus grosse ou avec Nike, il y en a quelques-unes. Nous, on était tous sur Strava et voilà. On a tergiversé un peu au début, on en a essayé 2-3 et puis je sais pas, j'avais un copain qui avait un truc qui se connectait bien avec Strava, ça lui donnait plus de stats, il voulait absolument ça. On a dit bon. Du coup, vous êtes parti là-dessus et ouais. Super. Ils ont des formules gratuites qui marchent très bien, quoi. D'accord. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont Strava, donc. Mais en tout cas, une bonne idée aussi des fois de se lancer des objectifs en groupe. Ça peut aider à se soutenir, à se motiver, à garder la motivation sur la durée, ouais. Parce que c'est vraiment sur la durée. Tu as bien dit, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a duré 6 mois. Un gros 6 mois d'entraînement. Ouais. Et après, tu as continué ou... Et non, après j'ai fait mon trail et j'ai complètement arrêté. Je ne devrais pas dire ça, c'est moche, mais j'ai arrêté pendant quelques temps et puis j'étais content, donc voilà, je fais mon objectif. Et là, je m'y remets. Non, là, je m'y remets, je cours. Voilà, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Mais je vais pas chercher des gros dénivelés, des très longues courses. Je vais courir 1 heure, c'est tout. Voilà. Je reprends mon rythme de sportif moyen. Oui, mais l'essentiel, c'est de se faire plaisir et puis de bouger. Ouais. Et sans douleur au genou. Ou tu as de nouveau des douleurs? Si, je vais courir autour de chez moi, ça grimpe pas mal. Donc quand je fais pas attention, quand j'ai le genou qui rentre, quand je vais rentrer le lendemain, je peux avoir un peu mal au genou. Et puis quand je cours pas pendant longtemps et que je m'y remets, voilà. Mais ça m'inquiète moins et puis ça me freine pas dans ma pratique. Je m'y suis habitué, je sais comment réagir avec ça, donc c'est pas un gros souci. Hein. D'accord. Super. Et alors, il me semble tu m'avais dit qu'avec le kiné qui t'a accompagné pour la préparation de ce trail, finalement, vous avez créé des liens forts et créé même une entreprise ensemble. Tu peux nous en parler un peu plus? Ça peut être intéressant. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Mais j'ai plein d'exercices pour le genou. J'ai plein d'exercices pour le renforcement de la cuisse et de la jambe. Et en fait, c'est des exercices que m'a donné mon kiné en séance. Donc les premières séances, il me donnait 1, 2, 3 exercices à faire en dehors du cabinet que je pouvais reproduire à domicile. Et puis la séance d'ensuite, il m'en redonnait 2, 3, 4. Et la séance d'après, et puis etc. Et il y a un moment donné où intellectuellement, j'ai réussi à en retenir maximum, je crois, avec un peu d'entraînement, 4, 5. C'est déjà pas mal. Et donc un jour, je vais le voir et puis je dis bon écoute Charlie, c'est pas possible, faut faire quelque chose pour les exercices. Tout ce que tu me donnes, c'est génial, mais je m'en souviens pas. Donc est-ce que tu as jamais réfléchi à faire, je sais pas, une application sur téléphone ou quoi? Tu m'envoies tous les exercices et moi je les reçois sur le téléphone et je peux travailler à la maison. Alors il me dit oui, j'y ai déjà pensé, mais c'est compliqué, c'est cher. Je rentre chez moi. Puis la semaine qui suit, je vais le voir, puis je dis bon, j'ai réfléchi.
si je fais l'application. Je l'ai pas dit, mais moi je suis dans le milieu informatique. Je suis pas un gros technicien, mais j'arrive à discuter un peu sur le sujet. Donc si je m'occupe de mettre en place l'application, est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à payer, par exemple, sous forme d'abonnement? Me dire ouais, avec plaisir, c'est pas trop cher bien sûr. Et de là est née l'application qu'on a appelée Mon Kiné, qui est une application d'abord smartphone où on a mis en place toute une base d'exercices kiné que les kinés peuvent utiliser, dans lesquels ils peuvent aller chercher les exercices pour les envoyer sur les téléphones des patients, sur le téléphone ou par email aussi. Mais D'accord. le Donc principe, c'est là, d'avoir sur son téléphone les fiches avec les vidéos, les photos, les consignes, etc. Et plutôt comme pense-bête de choses qu'on a vues en séance d'abord avec son kiné. Voilà. j'ai le chat. Bonjour. Je vais dire bonjour. Donc là, c'est pas des exercices que pour les genoux, bien sûr. C'est des exercices sur tout ce que peut proposer un kiné dans plein de pathologies différentes. Et l'idée, donc, c'est que les personnes viennent au cabinet chez le kiné et quand le kiné leur donne des choses à faire en plus, il leur dit sur l'application tel exercice, tel exercice, tel exercice. Il leur envoie les exercices qu'il leur demande de faire et ça leur met descriptifs, photos, éventuellement vidéos de ce qu'ils ont à faire. C'est bien ça? Exactement, exactement. Et le patient, pour faire quelque chose de très simple, le patient, quand il se connecte, ne voit que les exercices que lui a envoyés son kiné. D'accord. Il n'a pas besoin d'aller chercher dans toute une liste, savoir si les est bon. C'est le kiné qui choisit, lui envoie juste par rapport à lui ce qu'il a besoin de savoir. Exactement, exactement. Donc on a commencé par le sport, qui est quand même ce qu'il y a de plus global et puis bon, moi ce qui me concernait directement et ce qui me semblait pas mal pour commencer. Et puis on s'étend doucement sur les différentes spécialités kiné. On a le maxillofacial avec une personne qui nous crée des exercices spécifiques là-dessus. On a des choses autour de la natalité, on a des choses autour du cancer du sein, on a des choses autour de etc. Donc on met en place des partenariats avec des associations ou des kinés spécialisés. Et comme ça, on vient remplir de contenu, d'exercices sur des niches entre guillemets de la kiné, mais sur des pratiques qui sont beaucoup plus spécifiques et sur lesquelles il y a besoin d'avoir des compétences un peu plus techniques parfois. D'accord. Aussi, voilà. On fait pas que le genou, on fait tout le corps, on fait le sport en général, et puis on vient y rajouter des briques spécialisées un peu partout en ce moment. D'accord. Je mettrai un lien aussi sous la vidéo pour les gens qui veulent aller voir le site et télécharger l'application. Juste, tu peux nous dire, donc, au niveau modèle économique, c'est payant, c'est gratuit pour les utilisateurs? Comment ça marche? Pour les gens qui veulent télécharger l'application, déjà, mon conseil, c'est le kiné qui va aller chercher l'application. Donc, parlez-en à votre kiné, si c'est possible, parce que voilà, le modèle économique est le suivant. C'est le kinésithérapeute qui veut donner des exercices à son patient et qui aime avoir des patients qui continuent la rééducation à domicile. Celui-là paye un abonnement à la plateforme Mon Kiné. D'accord. Et ensuite distribue ça gratuitement à tous ses patients et peut leur donner autant d'exercices qu'ils veulent et avoir autant de patients qu'ils veulent. Et voilà. Donc le modèle, c'est quelque chose qui est payé par le kinésithérapeute comme un service additionnel gratuit gratuit pour le patient, qui va pouvoir leur proposer ensuite. D'accord, super. Voilà. C'est clair? Eh ben, merci. Est-ce que tu as d'autres choses que tu peux ajouter sur le kiné? Si tu avais un message, oui, tu voulais faire passer? Ouais, un truc, oui, quelque chose qui me tient à cœur, parce que on a des concurrents américains qui ont beaucoup d'expérience, etc. Donc, je précise que c'est une plateforme 100% française qui a été faite pour ceux qui sont de la région 100% grenobloise et on est très très jeune. On a ouvert donc en mi-mars 2020 et voilà, donc c'est les débuts, ça marche très fort. Il y a beaucoup de kinés qui ont un besoin sur ces sujets-là parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup le faisaient sur papier, donner les exercices sur papier à leurs patients. Et voilà, j'espère qu'on va faire gagner beaucoup de temps avec tout ça et que ça fera plaisir aux kinés de gagner du temps dans leur prescription d'exercices et aux patients parce que ils seront d'autant mieux accompagnés quand ils sortiront de leur séance kiné et quand ils seront pas au cabinet. Tout à fait. Ça nous fait plaisir. C'est important de bouger régulièrement, de faire des exercices régulièrement. Il vaut mieux en faire peu, mais souvent. Donc, exactement. Que les kinés puissent donner des choses à faire entre les séances parce que sinon, souvent, ça suffit pas. Et c'est bien. Nickel.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ça, avec plaisir. À Merci à bientôt. toi, Aline, et puis et bon courage avec la chaîne Bouge tes genoux alors. Oui, merci beaucoup. À bientôt.